Bertrand de Kermel, président du comité pauvreté et politique. Je vais dire quelque chose qui est une évidence, mais qui me paraît nécessaire d'être rappelé. Le lobbying est très important, notamment pour l'empreinte législative lorsqu'il s'agit de lois. Mais il me semble que si une loi européenne s'avère mauvaise, on peut encore la changer. En revanche, ça doit être particulièrement important pour les accords internationaux signés entre l'Europe et des pays tiers. Parce que si l'accord qui est supérieur à la réglementation nationale et européenne s'avère mauvais, alors le modifier, c'est une toute autre affaire. Donc il me semble que le problème le plus important, c'est quand, je ne dis pas que rien ne se fait, mais je dis que c'est tout à fait insuffisant pour les négociations internationales telles qu'on les vit aujourd'hui. Merci. Oui, je peux revenir sur un certain nombre. Monsieur de Kermel, je ne lis pas toujours intégralement tout, mais beaucoup de ce que vous écrivez avec le comité, puisque vous nous écrivez, pour nous donner votre point de vue. Et évidemment, vous faites référence à la fameuse négociation en cours sur le TTIP, il s'appelle TAFTA ici, pour d'autres noms ailleurs, qui effectivement, depuis le démarrage, est quand même un assez cruel symbole de l'absence de transparence, puisque cette discussion s'est mise en œuvre dans la plus parfaite opacité et avec un mandat qui n'était pas fixé pour la Commission, on s'entend, puisque c'est la Commission qui négocie pour les 28 États membres. Donc c'est un très très mauvais symbole dont j'espère on pourra tirer un certain nombre d'enseignements pour la suite. Mais vous avez raison d'indiquer que le cadre n'est pas fixé, de savoir s'il se met en place, comment on agit juridiquement, comment on peut agir juridiquement là-dessus, étant donné que ce qui est visé n'est pas seulement une discussion de marché, mais un changement de normes. Et comme on change des normes, on change aussi une certaine façon, peut-être que j'extrapole, mais une certaine façon de voir aussi la société, de voir les rapports tels qu'ils sont. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer sur la fin de l'histoire vis-à-vis de ce TTIP. Je sais ce que mon groupe et moi-même en pensons à titre politique, et notamment vis-à-vis d'une partie de cette négociation qui est le règlement entre des investisseurs vis-à-vis des États, auxquels nous sommes évidemment auxquels nous sommes opposés, avec de très grosses conditions qui sont posées par ailleurs sur la conclusion de ce traité. Mais il y a son contenu et la forme selon laquelle il s'est mis en place, avec cette opacité que je décrivais, et le fait, par exemple, jusqu'à un temps très récent, les parlementaires européens, sauf les coordinateurs de chacun des groupes, et dans la commission parlementaire correspondante, pouvaient avoir accès à des documents de travail en entrant dans une salle complètement close, sans téléphone, sans stylo, sans papier, sans rien pour prendre des notes. C'est un peu compliqué sur un traité qui va faire des milliers de pages et qui va représenter des milliers d'heures de discussion. Donc c'est un très mauvais symbole dont j'espère nous pourrons nous servir pour faire évoluer les choses.